Est-ce qu'il y a des éléments sur Geekopolis que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce qu'il y a des invités, des activités plus précisément dont vous aimeriez parler? Alors, oui, mais avant de parler de manière plus précise, il est important du coup que je fasse un petit brossage de l'ensemble des activités. Parce que comme je disais qu'on vient faire sur Geekopolis, ça veut dire que sur Geekopolis, on va avoir une foultitude de possibilités. Donc les gens vont venir, là généralement quand on vient sur un salon, on se dit bah tiens, on rentre dedans, on va pouvoir aller donc déambuler, voir des gens, voir des stands et voir des lieux. Nous, ça, ce n'est qu'une des facettes. Les gens vont venir, mais surtout, il faut se dire que bien très bien, ils vont avoir un petit programme, un fascicule à l'entrée, avec les plans de tout ce qu'il va y avoir pour chacun des quartiers, avec les thématiques des quartiers, mais également toutes les activités qui sont proposées. On a un très gros cycle de conférences avec un grand nombre de personnes extrêmement spécialisées, et donc des bons spécialistes du domaine, en sciences, en manga, on a des géographes, on a des spectacles de danse, on va voir des chanteurs, etc. Donc, il faut vraiment se dire, spectacle en tout cas, la conférence, c'est conférence et spectacle, on a un cycle là-dessus. Ensuite, on a toute une partie atelier, qui sont soit ateliers plus traditionnels, qui peuvent être des ateliers d'écriture, des masterclass de dessin, avec Sandrine Gestin par exemple, ou des ateliers de doublage ou autres, en tout cas ateliers qui sont beaucoup plus techniques, des rendus de concours parmi tous les concours qu'on a lancés. Mais on a également les ateliers high-tech qu'on a appelés, où on a, que je ne dise pas de bêtises, on a 12 ateliers sur le cinéma, 6 ateliers sur la MP3 et 2 ateliers sur la photo, où chacun vont cibler donc avec des personnes en tout cas du domaine, des professionnels du domaine, ou en tout cas des amateurs éclairés tirés de web-séries telles que Noob ou autres web-séries, qui viennent donc faire la direction d'artiste, comment faire ça, comment réussir à filmer sur fond vert, comment faire avec des bouts de ficelle une saga MP3 avec le matériel qu'on a dans le garage. Vous voulez faire de la post-prod, vous voulez faire de la photo et savoir comment gérer ensuite en éclairage, etc. Voilà, donc on a les ateliers high-tech, les ateliers techniques, le cycle de conférences. On a une scène évidemment qui sert au défilé, au cosplay, au spectacle, au chant. On a une arène de combat où il y a toute une série de jeux qui va partir, donc qui prend le Troll Ball, qui va prendre des jeux barbares, des initiations de danse médiévale, des initiations d'autres danses. On a des spectacles de kung-fu, d'épée, etc. Donc on a l'arène qui est déployée donc sur les 48 heures. Est-ce que j'oublie un espace? On a l'auditorium de jeux par le CNJ qui nous permet d'avoir un cycle de conférences, enfin en tout cas plus de tables rondes ouvertes sur la place du jeu de nos jours, du jeu traditionnel en passant par le jeu de rôle, le grandeur nature et avec une petite ouverture vers le jeu vidéo. Donc ça nous donne un certain nombre de pôles comme ça, où le cycle, c'est-à-dire que la personne, le visiteur qui rentre dedans, a tout intérêt à regarder ce qui l'intéresse pour pouvoir y aller, voire à réserver en amont, puisque c'est aussi, il y aura une ouverture d'inscription en amont pour ces ateliers-là. On pourra évidemment y aller sur place dans la limite des places disponibles, mais en tout cas on a un moitié-moitié là-dessus. Donc ça c'est le truc que je veux mettre en avant, c'est que les gens viennent faire. Mais en plus de ça, eh bien, il y a les 5 quartiers, dans chacun des quartiers, tous les stands qu'on a, viennent avec comme condition qu'ils soient immersifs, qu'ils aient un beau décor, mais en plus que ça, qu'ils proposent une activité. Donc si vous venez sur un atelier de travail de cuir par exemple, le Chant des Louves vont nous proposer également de nous faire un atelier de travail du cuir pour savoir comment travailler le cuir, comment arriver au bout, comment fabriquer je sais pas, un étui à parchemin ou autre. Donc quand je dis mettre en avant quelque chose, oui, je peux nommer Alexis Briclot qui sera là et qui va faire une explication, une conférence sur comment on passe de ses dessins à une fabrication de statuettes en 3D. Je peux mettre en avant Roland Lehoucq, par exemple, qui est un scientifique qui décortique la science-fiction pour pouvoir en faire une conférence et faire quelque chose, une passerelle entre science et SF. On a une série de noms, mais en fait, là, j'ai commencé à en dire 2. Je suis même mal à l'aise parce qu'il faudrait que j'en dise une vingtaine de personnes qui sont vraiment, vraiment connues et et que je peux mettre en avant. Mais en fait, c'est pas ça que je veux mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant, c'est que venez participer, venez échanger. Et ce que j'espère, c'est qu'à la fin, les gens qui sont aussi bien exposants ou intervenants, eux, vont échanger entre eux, vont échanger avec le public et faire des rencontres qu'on ne peut pas forcément faire ailleurs. Et c'est ce mélange-là que je trouve pertinent. En fait, vous souhaitez créer une totale interactivité entre les visiteurs et les exposants et ce que vous allez leur proposer. En fait. C'est ça, tout à fait. Et il faut que je rajoute une chose dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est la nuit du geek.
puisque notre festival se déploie donc du samedi matin au samedi soir, puis du dimanche matin au dimanche soir. Mais en plus de ça, le samedi à 19 heures, on dit à tout le monde merci d'avoir participé, revenez demain. Et pour ceux qui ont leur place de la nuit du geek, revenez dans 1 heure. On réouvre une partie, donc qui est seulement la partie salle de concert, à 8 heures. Et on a de 8 heures jusqu'à 5 heures du matin toute une série d'activités plutôt festives, plutôt une bonne ambiance. C'est-à-dire qu'on va avoir on va avoir des petits groupes. On va avoir le Naël Band qui vont nous faire un très gros concert-spectacle avec une trame narrative et des interventions inédites à l'intérieur sur 2 h 30. On a des artistes d'art numérique qui vont venir. On a des danseuses. On a 3 troupes de danseuses qui font tout un cycle de danse sur l'ensemble du festival avec un focus sur la nuit du geek. On a des jeux. On a des interventions on a une intervention de Marcus qui va venir faire quelques surprises dont je ne peux pas tout révéler ce qui se passera sur la nuit du geek. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui ambiance en tout cas festive et musicale sur les 4-5 premières heures avec des interventions et des respirations pour qu'en effet on puisse survivre à ces 5 heures-là et ensuite tirer jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 5 heures du matin. Ça a l'air parfait tout ça. Pour résumer, on va essayer de poser les questions différemment. Je suis un geek, je suis totalement dans la culture geek. Qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus à l'heure actuelle que ce que j'ai déjà ou que je connais déjà? Alors, on n'a pas encore rencontré le geek ultime qui est capable de pouvoir être expert dans tous les domaines. Parce que geek, justement, c'est un passionné de plein de domaines différents. Il a une culture qui est assez tentaculaire. Donc ça fonctionne bien. Mais un geek qui vient chez nous, c'est une des raisons pour lesquelles on a monté le festival, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement tout le monde était un peu geek. Il y a les geeks qui s'ignorent. Donc des gens... Bon, je les prends pour après, les geeks. Parlons du geek. Le geek, en tout cas, qui se dit « je suis geek, je viens », en réalité, il va avoir une forte affinité avec, je sais pas, c'est un vaporiste, il connaît très bien le steampunk, avec quelques affinités dans le Tech Lab, parce qu'il a fait je sais pas, il a fait du Fab Lab déjà, et dans notre Tech Lab, on aura donc un Fab Lab où on peut faire des objets 3D en impression, ce genre de choses-là, très bien, donc il connaît très bien cette partie, il se passionne un peu pour la SF, parfait, mais il s'y connaît pas du tout en fabrication de robots, en robots manga, il connaît pas les robotech, il s'est pas intéressé je sais pas, aux danses médiévales ou à la fabrication de prothèses pour le cinéma. Donc il va se dire, bah tiens, ça tombe bien, il a cette affinité, il a son pote d'à côté qui lui connaît bien par contre. Donc en fait, le truc c'est ça, c'est qu'un geek va venir, et c'est le grand écart qu'on fait sur ce festival et qu'on fait sur tous les ateliers et les conférences, c'est qu'il faut qu'on puisse cibler la personne qui ne connaît pas ou qui a simplement évoqué et qui connaît quelques sujets. Donc il faut que quelqu'un qui ne connaît pas Avalon et le monde médiéval fantastique qui puisse y aller, ou la littérature spécifique de la SF qui puisse y aller. Mais en même temps, on sait qu'on a l'ultra spécialiste, puisque forcément il est geek, et cet ultra spécialiste, il faut qu'il y retrouve son compte, et ça tombe bien, puisqu'en face de lui, on a des spécialistes. Et nos conférenciers, à chaque fois, je les mets en garde là-dessus. Attention, en face de toi, tu vas avoir quelqu'un qui va te faire « Oui, mais dans le 3e tome, on constate que dans la version censurée… » Et donc, on va avoir quelqu'un qui va être extrêmement précis. En même temps, on a la personne d'à côté qui va poser la question naïve parce qu'il ne connaît pas l'univers d'Asimov, par exemple. Et donc, du coup, il faudra quand même l'éveiller, ou de Gibson, par exemple, et de tout son travail sur la virtualité, quoi.